le monde devrait le voir, c'est tout écrit là. OK? Oui, oui, mais je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. C'est un aveuglement volontaire. C'est fou, hein? Misère. La bête, en rapport avec les deux forces de l'abomination, de la désolation, alors que toute l'humanité sera leurrée par l'adoration de l'Antéchrist, ceux qui feront de l'Antéchrist leur Dieu recevront un faux sceau. Recevront un faux sceau. OK? Tout comme ceux qui appartiennent à Jésus reçoivent le sceau de l'Esprit. Mais, bon, Daniel, qu'est-ce que tu as fait? OK, it's it. OK. Est-ce qu'on se rappelle que Satan et l'Antéchrist veulent limiter Jésus? OK? Jésus nous a donné un sceau. Il nous a scellés. OK? Nous avons le sceau du Saint-Esprit. C'est pas écrit dans notre front, hein? C'est pas un code barre, là. Mais, spirituellement, nous, on a le sceau. Satan veut faire la même chose. Il veut aussi mettre un sceau. OK? Elle fait que tous les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul... OK, encore une chose. La main droite est sur le front. OK? Deutéronome chapitre 6. Lis-le sur ton cou, mets-le sur ton front, mets-le sur... C'est la même chose. C'est la même chose. OK? Vous me suivez? Et aussi, la main, ça veut dire nos actions. Les actions. Et le front, c'est nos pensées. Oui, exactement. Qu'il puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Dans Genèse 3, Satan dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Mais comme Dieu, là, c'est 666. Oui, en hébreu, c'est 666. C'est fou, hein? Parce que les lettres en hébreu ont un chiffre. Et ils additionnent les lettres qui nous permettent d'avoir la... Okay. Cette marque sera portée soit sur la main droite ou sur le front, où elle sera indispensable pour gagner sa vie, car ce sera le seul moyen de pouvoir acheter ou vendre. Ça, je ne suis pas sûr de celle-là. Seuls ceux qui recevront la marque pourront gagner leur vie, et bien entendu, la nécessité de pouvoir recevoir cette marque, et que ce sera une autre contrainte sur eux. Ça ressemble beaucoup au passeport vaccinal, êtes-vous d'accord? Si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas aller dans ce restaurant-là. Je suis content, moi je ne l'ai pas. Mais l'idée, c'est que on est capable maintenant de contrôler le monde avec le système aujourd'hui. Je veux dire, en Chine, là, pendant la COVID, là, si tu avais été testé positif à la COVID, puis tu allais voir ton ami dans un bloc appartement, la porte n'ouvrait pas parce que sur ton téléphone intelligent, c'était écrit que tu... C'est fou, hein? Ça, c'est le contrôle en buvette, ça. Bon. On a ce qu'il faut pour le faire. Vous comprenez ça, le point? Ça peut être ça. On est dans la spéculation, là. OK. Mais cette marque est bien plus que le simple sceau de l'Antéchrist. Elle doit être interprétée, je suis ici, là. Elle doit être interprétée selon les versets 17 et 18. Ce passage mentionne 4 choses à propos de cette marque, suivant un ordre logique. Premièrement, c'est le numéro de la bête. Deuxièmement, c'est le numéro d'un homme. Troisièmement, parce qu'il faut savoir que le 6, c'est le numéro de l'homme, pour les Hébreux. Troisièmement, c'est le numéro représentant son nom. Et quatrièmement, c'est le numéro 666. OK?
Suivant cet ordre logique, le numéro de la bête est aussi le numéro d'un homme parce que l'Antéchrist sera l'homme qui dirigera la forme finale du 4e empire gentil et il représente aussi la bête. Ce numéro représente aussi la valeur numérique de son nom propre et cette valeur numérique est 666. Le point essentiel est le suivant. Chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque et elles ont dans l'ordre les valeurs numériques suivantes. Et là, il met les numéros. Quel que soit le nom propre de l'Antéchrist, ce nom en lettres hébraïques aura la valeur de 666. Alors, il peut s'appeler Jérôme, Adrien, pas Adrien. Il peut s'appeler n'importe quel nom, mais le nom, l'addition de ces lettres, ça va donner 666. Ce qu'il dit ici, ça c'est un juif qui le dit, c'est qu'on est capable d'identifier l'Antéchrist par son nom. Ils ont fait ça, je pense, avec plusieurs... Avec les papes, ils ont fait ça, oh oui, c'est pas... Ça fait longtemps qu'on fait des calculs de noms, oh, oui. Je pense, Hitler, les Juifs ont fait ça avec Hitler aussi. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Il faut... C'est pas couler dans le béton. Ouais, mais c'est ça, on essaye de comprendre. Ainsi, la marque de la bête ne sera pas seulement le sceau inscrit sur ceux qui l'adoreront, mais ce sera aussi la valeur numérique du nom propre de l'Antéchrist. Puisqu'une grande variété de combinaisons différentes peuvent donner le nombre 666, il est impossible d'identifier ce nom à l'avance. Cependant, chaque fois qu'un personnage dominant s'élèvera, si la valeur numérique de son nom en lettres hébraïques est de 666, ce personnage devra certainement être observé de près. Okay. Donc, alors les Juifs vont nous aider là-dessus parce que les autres sont très bons. Ouais, c'est ça. Alors les croyants n'accepteront pas la marque de la vie et la vie deviendra extrêmement difficile pour eux puisqu'ils ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit sans la marque. Malgré tout, la marque de la bête est autant un avertissement qu'un réconfort. Dans Apocalypse 14, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et la foudre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Voilà. Ouais. Ce concept ou chiffre, est-ce qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament? Pardon? Le chiffre 666, est-ce qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament? Je n'ai pas fait une étude à travers tout l'Ancien Testament, mais juste les Juifs, dès le départ, quand Satan dit « vous serez comme Dieu », et c'est eux autres qui nous disent c'est 666 là. Okay. Vous serez à l'image de Satan. Autrement dit, en choisissant pas Dieu, vous choisissez l'autre camp. C'est pas compliqué, là. Si tu choisis pas Dieu, tu choisis l'autre camp. Il y a juste deux camps. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de camp encore. On n'est pas obligé de rester dans le mauvais camp. C'est formidable. Si on est dans le bon, on ne peut plus changer. Si on est dans le bon, on veut rester dedans. Hein? Mais les Juifs, dans le fond, parce qu'il y a des prophéties liées à l'Antéchrist dans l'Ancien Testament? Oui. Ben, Daniel, chapitre 9, eux autres, c'est l'Antéchrist, là. 9. Les autres, ils savent qu'il y a un Antéchrist qui va venir. Ah oui. Je pense qu'il va arriver. Oui. Les Juifs sont beaucoup meilleurs dans l'eschatologie que nous. Parce qu'ils ont vraiment étudié Daniel, Jérémie, Ézéchiel, Malachie, etc. Les chrétiens, je parle du christianisme en général, le fait qu'ils ont décidé qu'Israël n'est plus dans le coup, c'est juste l'Église, ils ont arrêté de lire l'Ancien Testament. Okay? Et en faisant ça, ils se coupent de l'information. Okay? À partir du moment où tu ne mets pas Israël dans le coup, tu perds un paquet d'informations. Parce que l'Ancien Testament, Daniel, Jérémie, Ézéchiel, ça concerne Israël. Oui? Juste une question.
question juste de même. Là. Tu parlais des chiffres, là, ça représente les lettres hébraïques. Oui. Et tu disais que, en calculant le nombre qui est supposé avoir l'Antichrist, oui. ça devient 666 en les comptant. Oui. Ça veut dire qu'il doit y avoir juste un mot qui est associé à ce chiffre-là. Je ne pense pas qu'il y a 5000 personnes qui ont ce chiffre-là. Non, mais c'est pas ce qu'il dit, c'est. Oui, ben, je pense que je comprends. Regarde bien. Mettons que c'est écrit, c'est Robert, mettons. C'est Daniel. Et c'est André. Bon. Si le R, ça vaut 5, OK? Bien, ça ici, ça vaut 5 aussi. Si le E, ça vaut 3, j'ai un 3 ici, j'ai un 3 là. OK? Alors, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la somme des lettres va donner 666. Même s'il y a plusieurs lettres, il y a des lettres qui peuvent valoir 1 ou 2, puis il y a des lettres qui peuvent valoir 10. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas connaître le nom, mais on peut connaître le chiffre. Alors, quand on prend le nom de la personne, puis on trouve que, wow, le gars, il va vraiment fort, alors c'est pour ça qu'ils ont dit Hitler, c'est quoi son chiffre à lui? OK? Parce qu'ils ont dit, hey, avec ce qu'il nous a fait, c'est vraiment l'Antéchrist. Hein? Les autres, ils ont dit c'est l'Antéchrist. Fait qu'ils ont calculé le chiffre. Okay? Il y a toute une étude, je pense que je l'ai gardé à quelque part. C'est des Juifs qui l'ont fait. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est vraiment intéressant. Ils ont fait des liens forts. C'est vraiment fort. Mais, oui. Mais avec tout ça, là, tu connais ce qui est Juif. Oui. Pourquoi ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Messie? Hein? Parce que ils ont une liste. Ils ont une liste. Le Messie, OK? Leur liste est la suivante. Mettons, il n'y a pas leur liste vraiment. Là. Alors, ça va être un homme pur. Ça va être un homme droit. Ça va être un homme puissant. Ça va être un homme qui politique, qui va être capable d'influencer les gouvernements, mettons. Je fais n'importe quoi, là. Okay? Fait que, eux autres, même aujourd'hui, ils font ça, là. Ils en ont trouvé un, mais si à New York, il y a 2-3 mois, là. OK? Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent avec leur liste, puis ce gars-là, il a toute la liste. OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, Jean-Baptiste, par exemple, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », un peu plus tard dans son ministère, il a dit « Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma liste ». Alors, il envoie des gens pour dire à Jésus « T'es-tu le Messie, oui ou non? » Parce que là, je ne le sais plus, parce que ça ne marche pas avec ma liste. OK? Et Jésus dit, les aveugles voient, il fait la liste du premier Messie. Il ne fait pas la liste du deuxième. Voyez-vous? Alors, les autres sont mêlés, là, parce qu'ils s'attendent qu'ils vont les délivrer des Romains. Dans leur liste, là, ils vont sortir les Romains. Ils ont encore des listes, les Juifs ont encore des listes sur c'est qui le Messie. Et si tu regardes les sites juifs, tu vas avoir des conférences. Comment reconnaîtront le Messie? Puis ils vont donner les listes. Voyez-vous? On va être capable de reconnaître le Messie. Donc, quand il y en a un qui sort du lot, habituellement, c'est un petit vieux là, de 80, 90 ans à peu près. Parce qu'ils sont tout le temps en train de surveiller s'il ne va pas faire un faux pas. Là, tu sais. Donc, ils surveillent les listes. Okay? Puis là, quand il y en a un,